Voici une question pour toi. Cela te rassasie et te rend heureux. Tu ne pourrais pas survivre sans. Qu'est-ce que c'est? Non, je ne parle pas d'amour, désolé, mais bien de nourriture. Il y a tellement de choses intéressantes et basiques que tu ne connais probablement pas sur la nourriture. Par exemple, savais-tu que les champignons avaient un lien avec les insectes? Dingue, non? Eh bien, il y a encore plus d'informations incroyables à découvrir ici. Et commençons par numéro 1. Les pommes appartiennent à la famille des roses. Curieusement, beaucoup d'autres fruits sont des cousins des roses, pas juste les pommes. Ils appartiennent tous à la famille des Rosaceae. Les poires, les prunes, les framboises et les abricots en font également partie. Numéro 2. Les amandes ne sont pas des noix. Tu associes probablement l'amande aux noix, mais techniquement, c'est ce que l'on nomme un fruit à coque dure qui vient de l'amandier. Cela les met plutôt dans la même famille que les pêches. Les cerises, les prunes et les nectarines. Numéro 3. Il existe une boisson qui peut remplacer la nourriture. Selon ses fabricants, une bouteille de Soylent te procure environ 20% de tes besoins journaliers en protéines, en vitamines et en nutriments. Ils affirment qu'un jour cela remplacera la nourriture et que cela nous sauvera des famines. Mais ne le bois pas après avoir vu le film Soleil Vert. Numéro 4. L'amour du café est dans tes gènes. Les scientifiques de Harvard ont identifié 6 types de gènes responsables de la digestion du café et ont trouvé pourquoi le café affecte les gens différemment. Les gènes sont responsables de cela, donc même une gorgée de café pourrait raviver quelqu'un, alors que quelqu'un d'autre aura besoin de 2 à 3 tasses d'expresso pour obtenir le même effet. Numéro 5. Un épi de maïs a toujours le même nombre de rangées et de grains. Un épi de maïs contient toujours le même nombre de rangées, normalement 16, et de grains, environ 800. Et environ un quart de toute la nourriture et aliments vendus dans les magasins contiennent du maïs d'une manière ou d'une autre, de la nourriture pour animaux au feu d'artifice. Numéro 6. Les fraises ne sont pas vraiment des baies, mais les bananes, oui. J'ai la tête qui tourne. Les bananes, les kiwis, les aubergines et même les concombres sont des baies. Les fraises, les mûres et les framboises n'en sont pas. Elles viennent d'une fleur qui a plus d'un ovaire. Donc techniquement, ce sont ce qu'on appelle des fruits agrégés. Numéro 7. Les champignons contiennent de la chitine, comme les insectes. Tous les champignons contiennent un biopolymère spécial appelé chitine à l'intérieur. C'est cette même chitine qui renforce les ailes des insectes. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire trop cuire les champignons. Que tu les cuisines 3 minutes ou 3 heures, ils auront plus ou moins le même goût et la même forme. Numéro 8. Le sandwich a été inventé durant un jeu de cartes. Le comte de Sandwich, John Montagu, jouait aux cartes toute la journée et toute la nuit. Il avait faim, mais il n'a pas voulu poser ses cartes sur la table, donc il a commandé de la viande dans 2 tranches de pain afin de pouvoir le manger avec une seule main. Numéro 9. Tu ne peux pas faire pousser des bébés carottes. Techniquement, personne ne le peut. Les bébés carottes sont faites à partir de carottes normales, pelées et coupées. C'était une invention du milieu des années 80 pour utiliser les carottes déformées qui étaient auparavant jetées. Numéro 10. Les pistaches peuvent faire office de combustible. À cause de leur taux élevé en graisse et leur teneur extrêmement pauvre en eau, les pistaches peuvent prendre feu spontanément quand elles sont transportées en grosse quantité. Ces oléagineuses absorbent aussi l'oxygène et émettent du dioxyde de carbone, et c'est un autre facteur de risque. Numéro 11. La pizza hawaïenne a été inventée au Canada. L'idée de mettre de l'ananas coupé sur une pizza est venue à un immigrant grec à Chatham, Ontario, en 1962. La pizza a été nommée hawaïenne en l'honneur de la marque d'ananas qui avait été utilisée pour ce faire. Numéro 12. Les castors sentent la vanille, comme s'ils te laissent t'approcher assez pour les sentir. Les sécrétions des glandes des castors ont l'odeur de la vanille et elles sont utilisées pour la production de parfums, d'additifs alimentaires et pour amplifier le goût de certains produits comme les sodas et les desserts. Les animaux se servent de l'odeur pour marquer leur territoire, mais les gens récoltent les sécrétions dans des exploitations spécialisées. J'avais pas besoin de savoir ça. Numéro 13. La barbe à papa a été inventée par un dentiste. En 1897, William Morrison, une figure publique, inventeur et dentiste, a eu l'idée du dessert Fairy Floss, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de barbe à papa.
Un peu plus tard, un autre dentiste a déposé un brevet sur une machine qui produit cette sucrerie que l'on adore. Un peu ironique, tu ne trouves pas? Numéro 14. Un quart des noisettes du monde entier sont utilisées pour faire du Nutella. Les amateurs de Nutella dans le monde en consomment tellement que certaines universités tentent de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour remplir la demande qui n'a de cesse de croître. Numéro 15. Tu devrais faire très attention avec les feuilles de rhubarbe. La rhubarbe est un légume tige très sain. Elle contient des glucides, des vitamines, du potassium et du magnésium. Cependant, ce n'est vrai que pour les tiges. Les feuilles sont trop saturées en acide oxalique, ce qui peut provoquer des problèmes d'estomac et de reins. Numéro 16. Sans les moucherons, nous n'aurions pas de chocolat. Une certaine espèce de moucheron microscopique polonise la plante du cacao. Sans cela, la production de chocolat serait impossible. Numéro 17. Les cranberries peuvent rebondir. Pour savoir si une cranberry est mûre ou non, les producteurs la lâchent et voient si elle rebondit sur du bois. Seuls les baies mûres y parviennent. Numéro 18. Si tu es allergique au latex, tu ne devrais pas manger de papaye. Les gens souffrant d'allergie réagissent souvent mal aux produits dérivés. Les scientifiques ont révélé un fait curieux. Les gens allergiques au latex peuvent aussi avoir une allergie à la papaye, ainsi qu'une longue liste de fruits latex. Numéro 19. Les homards et les huîtres étaient auparavant le repas des pauvres. Auparavant, le homard était considéré comme un insecte de mer qui était soit rejeté, soit servi aux serviteurs. Il y avait même une loi qui interdisait de servir trop de homards aux prisonniers car c'était trop cruel. Numéro 20. Les citrons peuvent flotter, mais pas les citrons verts. La densité du citron est un peu moindre que celle de l'eau, donc ils peuvent remonter à la surface du verre quand tu les lâches dedans. Les citrons verts couleront parce qu'ils sont un peu plus denses que les citrons. Numéro 21. Les guêpes utilisent la figue comme terrain d'accouplement. Une seule espèce de guêpe peut s'insérer dans la fleur de figue qui est à l'envers pour la polliniser. Une fois que c'est fait, la femelle sort et le mâle reste coincé dedans pour toujours. Si cette idée t'effraie, estime-toi heureux que les producteurs contemporains utilisent des variétés autopollinisatrices de figues et que tes chances de manger des guêpes mortes soient très faibles. Numéro 22. Mieux vaut manger des pommes de terre bouillies froides. Les pommes de terre bouillies froides ont un index glycémique moindre car l'amidon à l'intérieur est absorbé plus lentement en les rendant meilleurs pour notre corps. Numéro 23. Le fromage est l'aliment le plus souvent volé au monde. De tout le fromage produit dans le monde, environ 4% est volé. Les sortes de fromages de luxe sont souvent vendus sur le marché noir. Numéro 24. Les fruits et les légumes sont traités par irradiation. Dans 41 pays du monde, les producteurs irradient les légumes, la viande, le poisson, le blé et les épices avec des ions pour tuer les agents pathogènes, les larves d'insectes et pour prévenir la germination des tubercules. Même si cette méthode est considérée plutôt sûre, il faut labelliser les produits irradiés avec un symbole particulier. Numéro 25. Tu peux entendre la rhubarbe pousser. Pour que la rhubarbe grandisse plus vite, on la met dans un hangar sombre pour lui faire croire que c'est le printemps. Dans ce cas, elle grandit tellement vite que tu peux l'entendre pousser. Numéro 26. Les bonbons verts en gélatine de Haribo n'ont pas le goût de pomme. Leur goût peut varier d'un pays à un autre, mais aux États-Unis, les ours verts ont le goût de fraise. Numéro 27. Les mangues peuvent attraper des coups de soleil. En 2014, un quart de toute la récolte de mangue en Australie de l'Ouest a eu des coups de soleil. Aïe! Elles avaient oublié de mettre de la crème solaire. Numéro 28. Les noix de cajou poussent sur des fruits. Les noix de cajou poussent sur des pommes de cajou dans leurs arbres. Les pommes elles-mêmes peuvent être mangées, mais elles sont difficiles à transporter à cause de leur peau fragile. Numéro 29. La vinaigrette et la crème solaire ont quelque chose en commun. Le dioxyde de titane, qui est ajouté aux crèmes solaires, est souvent utilisé dans les produits alimentaires. Il a la même fonction, prévenir les dégâts de la lumière et agit comme conservateur. Peut-être qu'on devrait avertir les mangues. Numéro 30. Le ketchup était autrefois un médicament. Dans les années 1800, le docteur Cook Bennett a annoncé que le ketchup était un remède universel contre la diarrhée et l'indigestion.
On le vendait alors sous forme de cachet aux États-Unis. Numéro 31. Quand tu manges des sucettes, tu avales seulement ta propre salive. Les chewing-gums et les sucettes donnent juste à ta salive une meilleure saveur quand tu l'avales. Quand tu y penses, une sucette, ce n'est que du sucre et une saveur après tout. Encore une chose que je n'avais pas besoin de savoir. Numéro 32. Le miel n'a pas de date d'expiration. À cause de son acidité et de l'absence d'eau, le miel ne peut jamais pourrir. Numéro 33. Les crackers ont des petits trous pour une raison. On a fait des trous dedans pour que les bulles d'air ne les abîment pas durant la cuisson. Numéro 34. Il y a du mercure dans le thon en boîte. Le mercure dans les produits de la mer est une conséquence de la pollution humaine. La quantité de mercure dans le thon en boîte est plutôt élevée, mais le saumon en boîte est une alternative moins dangereuse. Numéro 35. Les carottes n'ont pas toujours été oranges. Elles étaient auparavant violettes, jaunes et bleues, jusqu'à ce que les producteurs néerlandais les rendent oranges dans les années 1500. Bon, écoute bien. Quelle information t'a le plus épaté dans cette vidéo? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.